No, I'm not a writer. Okay. Hello, on est jeudi, il est 9h moins le quart. Je suis réveillée depuis 8h. Par là. J'en profite, je suis toute seule. Non, c'est pas méchant, mais sérieux, j'en peux déjà plus là. J'aime ces moments où je suis toute seule et je n'en ai pas un seul. Oui, je sais, je suis horrible de dire ça comme ça. Horrible et complètement contradictoire. Tout le temps où Pig travaillait encore, ça m'angoissait. Maintenant qu'il est là, il m'énerve. De toute façon, il m'énerve tous. En même temps, j'ai mes règles. C'est arrivé hier, avant-hier, je sais même plus. Hier, je sentais la boule de nerfs monter, tu vois. C'est horrible. Alors moi qui n'ai pas sportive, clairement, là, je réveille Sacha. Il se met à son déjeuner, je vais marcher et courir si je peux, tu vois. Toute seule, tu l'auras bien compris. Bref, je profite de ce moment du coup toute seule. Je devais réveiller Chaton à 8h30, mais mollo. Tu vois, ce silence. C'est juste ce qu'il me fallait le matin. Tu vois, au moins le matin, quoi. Au moins ça. On en parle de la charge mentale en plus quand t'as tout le monde dans la baraque ou pas? Je les aime, tous. Mais alors, dire et redire, et redire, et redire, et redire, toujours les mêmes choses. Nettoie la table, range derrière toi, va à la douche. Ah oui, parce que moi-même la douche, faut leur dire, sinon, voilà. Va à la douche, range tes affaires, fais pas ça. Regarde Primo. Et Moïse, dès que tu lui demandes quelque chose, je sais pas. Tout compris, je n'en peux plus. J'ai l'impression que... je sais pas. Alors déjà en temps normal, il y a une charge mentale qui est... Faut être honnête. De toute façon, du moment où t'es une femme... Il y a quelques hommes quand même, je dis pas le contraire. C'est quand même principalement les femmes. Alors là, avec les devoirs, le fait de rester un maximum confiné. Oui, je dis un maximum parce que je m'autorise de faire le tour du pâté de maison, vu que chez nous, il y a quasiment que des vieux. On ne voit personne dehors. Et tant mieux, ça m'arrange, tu vois. C'est que je m'autorise ça. Heureusement. Je me dis, j'ai de la chance. Je me dis, j'ai de la chance aussi. J'ai un jardin de 1, j'ai un balcon de 2. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Je pense à tous ces soignants qui se crèvent le cul là actuellement pour avoir le discours que j'ai là, genre j'en ai marre, je les supporte plus, je vais faire un tour. J'en suis consciente, je te jure que j'en suis consciente. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça. Tu vois, moi qui ai travaillé dans le médical il y a 20 ans, là aujourd'hui je me suis dit je me vois pas faire ça. Je me vois pas endurer tout ça. Alors je sais qu'ils n'ont pas le choix. Tous ils se diraient ça, ils se diraient on n'est pas prêt. J'aurais pas pu. Je suis devenue beaucoup trop sensible. Il y a 20 ans, je m'en battais les couilles de tout, quoi, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis trop sensible. Enfin, je m'en battais les couilles. Je faisais croire que je m'en battais les couilles et j'arrivais à m'en persuader. Là que j'ai récupéré mon vrai moi, je pourrais pas, je te jure.
Mardi matin, j'ai réussi à faire des courses. J'aurais baffé la gueule de tous ceux que je croisais, sauf d'un petit vieux parce qu'il avait son caddie. Enfin, d'une petite vieille, elle avait son truc vide là. Elle était dans les rayons, elle errait la pauvre. Et je me suis dit, putain, mais tous ces putains d'enculés qui ont tout vidé, ils pensent pas aux gens. Nous, ici, les gens, les petits vieux, ils ont qu'un vélo, tu vois. Mais pour beaucoup, il n'y a plus de voitures. C'est pour ça qu'on a des pistes cyclables à tous les coins de rue. Parce que nous, nos petits vieux à nous, ils marchent au vélo. Ils font comment, là? Tu vois? Maintenant, je suis trop à m'occuper des choses, des détails comme ça. Je pourrais plus aller au front, je te jure. J'y arriverai plus. Ah ouais, non. Ça me... Et puis j'ai peur, quoi. Tu vois? Même là, je sors toute seule, mais je me barricade, je vais rentrer, je vais prendre une douche. Même si je sais que c'est pas utile obligatoirement sur le virus, hein. Mais je vais me prendre une douche. Peut-être prendre une douche au gel hydroalcoolique d'ailleurs. Vaut mieux en rire. Vaut mieux en rire. Mais ouais, non, tu vois, trop peur. Hier, je pétais un plomb. Mon grand, il va faire des courses. Alors, ils sont trois parce que du coup, ils avaient une invitée qui est confinée chez eux parce qu'elle peut pas rentrer. Euh, donc, ils sont trois. Ils sortent à trois. Sachant que les courses, normalement, on n'a le droit que de rentrer qu'à un. Mais ils sortent à trois. Ça me rend malade parce qu'elle est malade et que ça me fait peur pour elle, pour ma belle-fille. Et je me dis, ils ont 20 ans, ils n'ont pas conscience de tout ça. Big, il va chez lui. Je lui ai dit à un moment donné, les gars, ça va? C'est porte ouverte du virus ou ça se passe comment? J'ai l'impression de devenir parano. J'ai l'impression de les faire chier avec mes conneries alors que je suis la seule qui est lucide, on est bien d'accord dans tout ça. Lui, il va dehors, il va faire des courses ou mais il va faire ce qu'il veut, je m'en fous en plus, tu vois, c'est pas mon problème à la rigueur. Enfin, c'est pas mon problème. S'il a décidé de faire de la merde, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est juste que si moi ou Big, on va chez lui obligatoirement, on transfère tout ça de chez lui à chez nous, tu vois. Non. On dit non. C'est pareil, Big, hier matin, il sort. Et je lui dis à un moment donné, faut pas que ce soit tous les jours, tu vois. Ah, il y a une dame qui marche depuis tout à l'heure. J'ai vu une dame. Et honnêtement, c'est une parisienne. Ça se voit. Non, parce que chez nous, on s'en bat les couilles. Hein. Quitte à même les marchés, zéro dégaine. La doudoune sans manche et le petit foulard à fleurs. Je suis moqueuse. Je suis très très moqueuse. Enfin, vaut mieux aujourd'hui. Hein. Hier, j'étais très très énervée. Notre ville a multiplié sa population par 3. Je te laisse deviner qui est arrivé chez nous. Les mecs, je te jure, mais même eux, ils sont pas lucides, putain. Et c'est ces mêmes gens qui vont pigner si dans 2 semaines ils sont coincés ici. Parce qu'il y a ça aussi. C'est que les mecs là, ils décident de se barrer de la capitale pour venir nous faire chier ici. Mais s'il y a confinement total dans 2 semaines ici, ils viendront pigner parce qu'ils sont bloqués là. Tu verras. Bah ouais. De la même façon que c'est ceux qui sont sortis dimanche, qui ont été faire de la merde, qui gueulent aujourd'hui parce qu'on est confinés comme ça. Ah bah allez où? Je sais pas où on va être dans 2 semaines. Et je te le dis honnêtement, je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps. Le double, voire le triple. Alors je te dis pas que le confinement va durer 4 ou 6 semaines. Mais je te dis que tout ça va durer au moins 4 ou 6 semaines. Avec peut-être de plus en plus d'autorisations de sortie, de trucs, de machin. Ça, y a pas de problème. Mais les cons, hein. C'est ce que je disais à Big. En plus, ils sont chez eux. Qu'on le veuille ou non, ils ont des maisons secondaires, tu vois. Mais être chez toi
dans l'endroit où tu es chez toi toute l'année avec tes affaires, tes repères, tes trucs, tes machins, et être dans un endroit où tu es allé peut-être 4 semaines par an, je pourrais pas, moi. Moi, j'ai besoin de tous mes trucs à moi. Enfin, bref. Moi, je vais te laisser avec ça. Je te dis peut-être à tout à l'heure. Peut-être c'est de pire en pire. Aujourd'hui, c'est soin. On est vendredi 20. Hello Spring, bonjour le printemps. Il est précisément 8h02. Chaton me montre à côté. Je suis avec donc Chaton. On a la gueule arrachée tous les deux. On est les seuls réveillés parce qu'on a du taf. Moi, mes devoirs. On a mis le réveil à 7h30 tous les deux. Je t'ai réveillé à 7h. En même temps, j'étais couché à... J'étais crevé. Hier soir, on a regardé Assassin's Creed. C'était de la bombe. C'est trop bien. C'était de la bombe, il est grave. Et j'ai été me coucher direct, je me suis endormi aussitôt. Donc j'ai bien dormi, j'ai dormi un peu. Ouais, à peu près 8h. 7h réveillé du coup. Et hier en fait, j'ai pété un plomb. J'ai expliqué à ma famille ce qu'était la charge mentale. Bah, moi, je sais. Voilà. Et ce que j'avais vécu pendant les 3 jours, quoi. Lundi, mardi, mercredi, non, mardi, mercredi, jeudi. Donc hier soir, on s'est tous retrouvés. J'ai acheté un cahier pour l'occasion parce qu'il me fallait un cahier de toute façon. On a été faire 2-3 courses. Hier, j'ai racheté un cahier pour Chaton pour faire tous les devoirs à la maison, enfin l'école à la maison. J'en ai acheté un pour moi aussi. Et tous les jours, nous faisons la liste de ce que nous avons maintenant à faire le lendemain. Donc j'ai fait ma liste. Tout le monde est arrivé. Et là, j'ai dit, qui fait quoi? Donc ça a commencé avec, moi je vide le lave-vaisselle, moi je le remplis. Ok, qui fait quoi? Tu vois? Ça m'énerve, t'es embillé. Et en plus, il y a le reflet. Alors là, tu vois, la gueule. Donc là, on m'a répété, je vide le lave-vaisselle. Et un autre m'a répété, je remplis le lave-vaisselle. Big ne disait rien. Je dis, ok, qui fait quoi? De là, on m'a dit, ok, je vais vous donner ma liste. Donc j'ai donné toute ma liste. C'est-à-dire que moi, je prévois, par exemple, en plus de ce que je fais tous les jours, de faire une pièce à fond par jour. Ça va me tenir au moins une semaine. J'ai un truc qui me gêne. Je l'ai eu. Et de là, j'ai répété. Après tout le listing de ce que moi je faisais, qui fait quoi? Et j'ai commencé par, on se réveille à quelle heure? Donc Chaton et moi, c'était décidé depuis le début, 7h30 réveil. Alors pourquoi 7h30? Parce qu'il a encore des cours à finir pour lundi, mardi. Il a déjà fait plus de la moitié hier. Il en reste un peu à finir ce matin. À 10h30, il a un rendez-vous collectif avec le prof. Et non, c'est pas surréprimé. Il m'a envoyé un mail avec le site, le lien du site où est-ce qu'il faudrait que tu te connectes. Okay. Donc hier, j'ai eu le prof au téléphone. Il me dit Sacha ne sait pas se connecter. Ah si, Sacha il se connecte, sauf que ça bug. Donc on a réussi, nous, à imprimer de notre côté tous les devoirs de la semaine. Il a commencé, sauf qu'il ne peut pas les remettre sur ePrimo, quoi. Donc ce matin, rendez-vous collectif avec donc le maître et toute la classe pour voir qui a des difficultés, où est-ce que les enfants y sont, enfin où ils en sont par rapport aux devoirs et par rapport aux difficultés de début de semaine quant à la connexion. Et donc on va voir ce qu'on fait pour la semaine prochaine. Enfin lui, au moins, ça lui permettra de voir ce qu'il fait la semaine prochaine. Il me renverra ça par mail parce qu'il a bien compris qu'ici, on avait un peu de mal avec la connexion sur ePrimo. Donc voilà. Kélia dans toute sa splendeur. Bon, moi, réveil vers 9h30. Ok, bon. Et Big, il m'a donné un maximum de réveil, sachant qu'il sera sûrement réveillé avant, je le connais. 10h30. Non, 10h. 10h. Maximum, si à 10h il n'est pas réveillé, on le réveille. Mais oui, non, clairement, je pense qu'ils seront réveillés avant. Oula, attends.
Je pense plus vers 9h30. On voit que c'est le réveil, là. mais- Ouais, c'est le réveil, le colis est parti en couille. Et, euh, et donc chacun a quelque chose à faire pour pas que je m'occupe de tout, quoi. Et que chacun vive sa petite vie tranquillou, à regarder la télé ou à traîner dans son lit. C'est-à-dire qu'avant-hier, tu peux arrêter ça? Avant-hier, Kylian m'a gonflé. On a été marcher parce qu'on avait la possibilité encore de marcher. Le tour du pâté de maison, ça nous fait un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Même ça, ah bah moi je suis bien confinée dans mon lit. Ah ouais, mais non, ça va vite me gonfler en fait. Donc, on fera ça tous les soirs. La liste de ce que chacun fait le lendemain, que j'écris. Pour chaque personne, j'écris la date en haut. Et à chaque fois, bah, chacun fera une petite coche à côté quand c'est fait. Voilà. Si ça peut t'aider en tout cas, toi, si ça peut te donner une idée de comment gérer tout ça, c'est tout con, hein. Tu vois, j'ai le cahier là, on a nos listes, bim, voilà. Oui, celle-là, c'est la mienne. Et on a même mis là tout ce qu'il y a à faire tous les jours. Alors au niveau de l'hygiène, oui, désolé, je le répète, parce que mes enfants ont un peu de mal à se dire que faut aller se laver tous les jours. C'est-à-dire que ne voyant pas soit maman, soit papa se laver tous les jours, ils n'ont pas compris encore. Donc les douches, il y a des heures de douche, parce qu'en plus on a un ballon. Ah bah c'est génial. On a des choses à faire tous les jours, c'est-à-dire, alors, pour moi c'est des automatismes, mais je me rends compte que si ce n'est pas marqué, ce n'est pas un automatisme pour tout le monde. Genre ouvrir les volets, la fenêtre, tout ça pendant au moins une Je demi-heure trouve pour que je le aérer. fais cet après-midi. Oui, pour au moins aérer, Mais bon, je le fais tous faire les ton jours. lit, faire un toilette. Oui, toi tu le fais tous les jours, mais pas tout le monde. C'est pas plaisir. Donc aérer, faire le lit, ranger ta chambre le matin. Si c'est fait tous les matins, je suis désolée, mais normalement, bah, t'as pas 1h30 de chambre à faire comme Kélian nous l'a fait il y a 2 jours. Oui, je suis en guerre après Kélian en ce moment. Tu l'auras bien compris. On a mis des temps de calme, un minimum. Donc c'est en général chez nous, c'est en début d'après-midi après le déjeuner. Où moi je vais dans ma chambre soit lire, soit faire une petite sieste. Pig fait la sieste dans le canapé. Et donc on a expliqué aux enfants que là c'était un temps calme. On a donné les temps de connexion de la PlayStation. Donc on leur a dit à partir de 18h, si le reste était fait, bien entendu. Et ça ne veut pas dire qu'ils y vont de 18h à 23h en non-stop, hein. Non. Parce que déjà, on mange le soir. On s'est donné des moments où on se retrouve tous ensemble pour jouer à des jeux de société, pour faire des blind tests, pour faire tout et n'importe quoi, mais pour se retrouver ensemble et profiter ensemble. Et on s'est donné un temps de lecture minimum par jour. Sachant que je n'ai pas des gros lecteurs à la maison. Donc, j'ai donné un minimum de 15 minutes par jour où je veux qu'ils lisent. Voilà. C'est une liste non exhaustive puisqu'elle pourra changer au fur et à mesure des jours et des semaines. Parce que je le répète, je pense que ça va durer sûrement plus que 15 jours. Et au moins, ça nous permet à tous de savoir où en est l'autre aussi dans la journée, de rappeler à l'ordre, puisque je ne suis qu'un maton dans cette maison, toute personne qui n'a pas rempli le challenge. Voilà. Et voilà. Normalement, ça devrait aller. Au-delà de ça, ça c'est la gestion qu'on a fait, qu'on a trouvée hier. Au-delà de ça, oui, je pense qu'il est impératif de se lever le matin, de se préparer, de se maquiller si tu as envie de te maquiller, de t'habiller. Même si c'est cool, c'est ce que je disais à ma pote hier, même si je me lave et que je me maquille un petit peu, même, et que je me mets en jogging, au moins ça me permet de démarrer une bonne journée. Tu vois? Je pense qu'on va limiter... Pour 10h30. Pourquoi faire? Rendez-vous. Bah, mets-le à 10h20 alors. Ouais, tant que je me connecte. Voilà.
on va éviter de sortir au maximum. C'est-à-dire que plus ça va, plus là, il y a du monde autour de la maison, puisque les Parisiens sont arrivés. Parisiens qui ont réussi à faire en sorte que les plages soient fermées. En même temps, je vais te dire, mais les mecs, ils n'ont vraiment pas compris, quoi. Ils viennent ici et ils vont se promener à la plage. Comment vous faire comprendre, les gars, ce que veut dire confinement? C'est-à-dire que je m'autorisais, moi, et déjà, je me trouvais horrible. Ouais, je me trouvais horrible à faire ça, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Je me trouvais horrible à aller marcher, je te dis, un quart d'heure, 20 minutes, dans le pâté de maison autour de chez moi, quoi. Nous, on n'est pas côté plage. Jamais de l'idée. Tu vois, on en parlait hier, parce qu'avec la chaleur qu'on a, bien entendu qu'on serait mieux à la plage. C'est une certitude. Mais ça nous serait même pas venu à l'idée de prendre notre bagnole ou notre vélo pour aller jusqu'à la plage. Je sais pas, putain, les gars. On n'est pas en vacances. À un moment donné, ce qu'on te demande, c'est de sauver l'humanité, déjà une, et de laisser cette planète tranquille au moins 2 semaines, quoi. Là, pour l'instant, c'est ce qu'on te demande. Sauf que ces mecs-là, je le répète, j'en suis persuadée, ils viennent squatter ici pour être tranquillou pépouze et passer un petit moment de vacances pendant 2 semaines. Sauf que dans 2 semaines, quand on va leur dire « Ah bah non les gars, vous avez chié dans la colle, vous avez foutu votre merde, vous restez ici, parce que ça va pas durer 2 semaines, ça va durer un mois ou un mois et demi », bah là les mecs ils vont faire la gueule. « Ouais mais on n'est pas chez nous, on a besoin... » Tu vas voir. Tu vas voir qu'ils vont nous gonfler avec ça en nous disant qu'ils sont pas chez eux. Ça, je le vois gros comme une baraque. Oui, je le mets ici. Comme ça, au moins, je suis... Pour preuve. Pour preuve, je mets ici ce que je pense. Et tu verras que les mecs vont gueuler dans 2 semaines parce qu'ils sont bloqués là. Alors qu'ils nous font chier. Tu vois? Tu vois, c'est là que je sais... Je vais déconner. C'est là que je sais que je suis une vraie Vendéenne. Parce que les Vendéens sont chauvins. Toujours une pointe d'humour. Aurélie. Bref, je vais passer à d'autres choses, plus cool. J'attends de regarder à côté, la bouche ouverte. Tu regardais le temps que je parle? Ouais. Plus cool, c'est que je vais aujourd'hui dans mes challenges, j'ai ma chambre à faire. Je vais tout trier, tous les vêtements qui se vendent pas sur Vinted ou que je ne veux pas, je vais les mettre dans un conteneur à côté et je pense que je vais essayer d'aller sur un groupe Facebook ou un truc comme ça pour prévenir que j'ai mis tous les vêtements à cet endroit. J'espère que je vais pouvoir faire ça. Bah, c'est de la poste, hein. Les conteneurs à côté de la poste. Bah non, je vais prendre les conteneurs qui sont là. On n'a pas le droit d'aller jusqu'à la poste, mon chat. Ah bah oui. Surtout pour rien. Ouais. On va prendre les conteneurs à côté d'Hyper U. On peut pas faire des 10 000 km. Hein. Les mecs, je vais râler du coup. Ça va faire ça, cette story. Je râle. Non. Je râle, je suis contente. Je râle, je suis contente. Je râle, je suis contente. Les mecs, pour dire, ils en sont arrivés quand même. On n'a pas le droit de sortir. Ok? On n'a pas le droit de sortir. On n'a pas le droit de faire plein les kilomètres. On n'a pas le droit de tout ça. Les mecs en sont arrivés à faire des pleins et remplir des bidons dans leur coffre. Ça te sert à quoi? Mais non, mais sérieusement, ça te sert à quoi? Tu vas en faire quoi de ton gasoil? Tu comptes le vendre au marché noir? Je sais pas, il y a un truc. Pour un plan magique. Ou alors, je sais pas. Peut-être il va tondre 12 000 hectares. Là, je vois pas. Tu vois un peu le genre de personne qui arrive ici? Genre hier, j'étais devant Hyper U, donc pour acheter les cahiers, là. Un couple qui arrive. Le mec qui était, lui, à l'entrée. Donc il y a le mec qui est à l'entrée du magasin, qui fait partie du magasin, et il y a le vigile qui surveille, tu vois. Le premier, celui qui est à l'entrée du magasin, leur dit messieurs, dames, faut faire le tour, il y a une file pour rentrer et une sortie pour ceux qui sortent, quoi.
Et lui, alors, il commence déjà à regarder le mec en faisant... Tu sais, genre, c'est bon, quoi. Je le regarde, le mec. Genre, il est sérieux, lui? Et là, le deuxième leur dit, messieurs, dames, vous êtes ensemble, il n'y en a qu'un seul qui rentre dans le magasin. Et là, lui, pardon? Le vigile répète, pour la sécurité de tous, pour que nous ayons un nombre défini de personnes dans le magasin, il n'y en a qu'un de vous deux qui va rentrer dans le magasin. Et rebelote. Il le regarde. Et il fait ça, quoi. Je re-regarde le mec, genre, mais ta gueule, en fait. Et plutôt que de l'ouvrir, je me retourne. Et là, je croise le regard de celui qui est à l'entrée, qui me voit, mais... et je lui dis, bah putain. Ah, il me regarde et me dit, ah mais c'est pas le seul. C'est toute la journée comme ça. Et j'ai regardé, franchement, j'ai regardé le mec. Je lui dis, bah vous êtes très patient. Parce que moi, ça serait vite réglé l'histoire. C'est clair et net. Moi, il est pas content. Il se barre du magasin. T'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont faire la queue. Je te le dis. Hein. Là, en ce moment, t'auras pas de perte. Ça m'a gonflé. Et c'est pour ça que je pense que je suis mieux à l'intérieur, tu vois. Tous ces comportements, c'est ça qui m'use, c'est ça qui me... Nous, ça se passe à peu près bien ici. À peu près bien, quand je pète pas un plomb parce que j'ai l'impression d'être la seule ici à faire quelque chose. Non, hier j'étais très contente de toi et je te l'ai dit, mon chat. Mais tu vois, à l'extérieur, je me dis, mais c'est fois 10 000 les connards. Dehors, c'est fois 10 000 les connards. Et ça m'énerve. Et tous c'est ces gens-là qui sont anxiogènes. La situation en elle-même pourrait être adaptée de la meilleure des manières s'il n'y avait pas ces gens-là. Tu vois, ce truc pourrait durer très très peu de temps sur une vie entière. Tu verras, ils vont nous multiplier le temps par 3 ou 4. Moi, je suis pas Bon, j'avais dit que j'arrêtais de râler, mais j'ai continué à râler. Tiens, putain, faut que j'enlève mon vernis aussi. On en est là, les gars. On en est que là, il y a du vernis à moitié. Je veux voir. Non. J'avoue. Mais mes ongles repoussent. On va finir sur cette note positive. Mes ongles poussent. Bon allez, je te reprendrai sûrement dans la journée pour te montrer la chambre. On va rechanger les meubles dans la chambre. Cette fois-ci, Big est là, donc ce sera un peu plus facile pour moi. Et vu que tout le monde me gêne en fait, enfin, vu que j'aime bien être toute seule pour tourner mes vidéos, l'idée là c'est de refaire la chambre, de la vidéo au maximum de tout ce que je ne mets pas. Je ne mets pas, ouais voilà. Changer les meubles, ça fait 12 fois que je le dis. Et me faire un coin YouTube. Lilo est d'accord avec cette idée. Sur ce, je te laisse. Ça fait presque 20 minutes que je parle là depuis ce matin. Ça va être très très long. Et sûrement que je te montrerai ça dans la journée. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Bon, ça y est, on a commencé. Alors, ça, c'est vide. L'idée, c'est d'enlever ce qu'il y a au milieu et de le coller l'un à l'autre. Les godasses, clairement, il n'y aura pas de tri. L'armoire est triée. Il faut qu'on trie au-dessus. Bah, quoique non, je peux même pas trier au-dessus puisque c'est les décorations de Noël. Big a enlevé la tête de lit qui nous a fait une grosse merde sur le mur. Je suis dégoûtée. On a des mouches parce que on profite. La fenêtre est ouverte. Par contre, j'avoue qu'il y a 2 mouches là. 3, elles me cassent les couilles. Et tout ça, c'est ce que je garde. Ça, c'est ce que je jette avec ça. Et c'est le bordel. Voilà. Et coucou toi. C'est un bordel monstre partout, partout, partout. Parce qu'on a tout viré et on a tout déplacé. Voilà. Bref, tu l'auras compris. Activité rangement, quoi. Et soins qui posent pendant ce temps-là. Voilà. On en est là. Et porte qui claque. Parce qu'on laisse aérer la baraque.
on en est là. Il est midi. Donc là, on va faire une pause. Je vais aller manger. J'ai faim. Chaton a eu son entretien ce matin avec le maître. Ça a duré 1 heure. De 10h30 à 11h30, la classe complète. Bon, nous, il y a eu au moins un quart d'heure où on n'avait pas de son du tout. Donc il a réquisitionné mon téléphone parce qu'en fait sur le PC il n'entendait rien et sur mon téléphone nickel. Donc pendant 1 heure il m'a bloqué le téléphone. Bon en même temps voilà, j'ai été prendre ma douche, j'ai bouiné un peu. Et voilà. Bon je te laisse pour l'instant et je te montrerai ça quand ça sera fini. J'ai fini. Attends je ferme. Alors je te montre. Ah bah sens inverse du coup. Attends, j'arrive. Donc, tu verras qu'il fait toujours aussi beau, qu'il y a toujours 2-3 putains de mouches qui traînent. Donc, ma serviette est toujours là. Oui, parce que ma serviette, en fait, c'est ma serviette. Donc, je ne mélange pas. Table de nuit avec mon soutif qui traîne parce que c'était une brassière et que du coup, j'ai fait une sieste. Et c'était pas très agréable. Et oui, t'as vu, j'ai fait une sieste. Hop, regarde. On a mis les godasses ici. Mon bureau là. Toujours en bordel, bien entendu. Bonsoir. Qu'il y a ici. Là, on a mis un côté de mes fringues où il n'y a plus de fringues. L'armoire. Bah oui, ça sent bon dans ma chambre. Et là, du coup, toutes mes fringues rentrent ici. Et j'ai encore 2 sacs à trier, c'est tout. Pas peu fière à la gamine. Et je te montre du coup le visuel de quand tu m'auras face cam maintenant. Et du coup, visuellement, t'auras ça. Voilà. Ou peut-être dans l'autre sens, je ne sais pas encore. Mais ça sera à peu près comme ça pour les vidéos maintenant. En tout cas, le temps que tout le monde est à la maison. Voilà, cette mouche me gonfle vraiment. Bref, j'espère que ça te plaira, en tout cas pour le rendu. Bah, bien entendu, tu n'auras pas la serviette et les rideaux. Les tiroirs seront ridés. Bah oui. Et là, tout de suite, je vais aller me laver les cheveux parce que je n'en peux plus d'avoir le soin sur la tête. Donc je vais aller me laver les cheveux et je vais peut-être même les lisser après. Je ne sais pas, on verra. J'aimerais bien voir le rendu que ça donne ma couleur avec les cheveux lissés. Ouais. Donc bon, lavage et peut-être lissage. On s'occupe comme on peut, hein. Hello, hello, Hello. Alors, on est dimanche, dimanche combien? Dimanche par là. Il est par là. Non, ça doit être dimanche 23. J'ai rien. Voilà. Chaton, premier sur le rap. Va aller regarder. Il doit être 10h15, un truc comme ça. T'as vu, j'ai toujours pas rangé mon petit bout de linge là qui devait être rangé. Et je crois que je suis pas venue hier. Oui, dimanche 22. Mars. Bon anniversaire Jenny. Bon anniversaire. J'ai un bouton qui se prépare ici. Il me défonce ma race. Tu vois, sur l'oreille ou dans l'oreille, je ne sais pas. On regardera ça après. Tu vas pas m'opérer. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'avais envie de papoter, tout simplement. Moi j'avais envie de squatter avec ma mère. Voilà, toi t'avais envie de squatter avec ta mère, on est d'accord. Attends. Hop. Petite crème pour les pieds. On n'oublie pas de prendre soin de soi, bien entendu. Bah oui, je mets de la crème. Ça va sinon, chaton? Ouais. T'as l'air d'être choqué? Bah oui. Bah je fais ça tous les jours pour ça. Mais pourtant moi je te vois pas pourtant. Bah oui, parce que je suis dans ma chambre. C'est mon coin à moi. Oui, décidez de papoter un petit peu, ça fait du bien. Hier, j'ai quasiment pas été sur les réseaux sociaux. Et je m'explique. Tu sais, on a le discours à la maison de dire que c'est peut-être bien la planète qui nous a balancé ce virus à la gueule. Parce que à chaque fois qu'elle nous a demandé quelque chose, on ne l'a pas écouté. Hein, c'est un peu ce qui se dit. C'est un peu ce qui se dit à la maison, on est d'accord. Voilà, c'est un peu... Et moi je me tape des fois tout seul parce qu'il me manque un sourcil. Oui. C'est un peu l'idée qu'on en a à la maison. Enfin, que moi j'ai supputé à la maison. Sauf que c'est bien de l'écouter, la planète, là, elle peut se reposer un peu.
Mais si on est continuellement sur les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire, c'est pas plus bénéfique que ça, tu vois. Donc, je pense qu'il est bien d'avoir une journée sans réseaux sociaux. Après, je dis pas que j'ai pas été sur mon téléphone, hein. On a joué au Scrabble, on a joué au Simpson sur le téléphone. Je lui ai refait sa vie. On a fait des petits trucs comme ça, tous les deux. Oui, tous les deux, parce que doute-toi bien que tout le monde n'a pas la même consonance par rapport aux réseaux sociaux. Tant sachant que moi, on peut s'en passer. Big s'en passe aussi, il a juste joué aussi. Hein. De mémoire, papa, il a juste joué. Il a joué, il se tient informé quand même pas mal. Hop, coucou. Il se tient informé quand même pas mal des choses. Il vient de se lever, lui. Et enfin, voilà. Et du coup, tiens, bah écoute, on va tenter la... Je la tente. C'est quoi? La petite crème teintée, là. J'ai pas envie de me maquiller, on est dimanche. C'est juste histoire de dire... Enfin, le dimanche, c'est ça fait. Elles sentent bon quand même. Hein. Ah ouais? Ça se voit que c'est teinté parce que quand tu vois la couleur de ton cou et la couleur de ta tête. Bah et puis ta mère est très blanche. Oui. Ah. Alors que moi ça va, je suis bronzée. Ouais, ça va, on te la raconte pas. Moi je suis bronzée quoi. Donc voilà, j'ai décidé de faire une journée de temps en temps sans réseaux sociaux. Alors j'ai raté pas mal de trucs hein, sur Instagram, je te le dis. Comme à chaque fois où j'y vais pas de toute façon. Je cherche mes lingettes. Tu vas voir que Lille va arriver aussi. Oui, bah oui, j'ai des lingettes, oui. Pas très écolo tout ça. Bonjour. Et donc du coup, je me suis dit, tu vois, de temps en temps, ça fait du bien. Coucou mon amour. T'étais aux toilettes? Oui, la blague. Non, qu'est-ce que tu regardes? Ah, t'as vu 3 mouches, 4 mouches. Ah ouais, non, mais elles me saoulent, faut les virer. Hein. Ah ouais, non, mais. Puis là, il fait froid, alors elles voudront pas sortir. Donc je te disais, on va pas y arriver ce matin. C'est pas toi qui va sortir. Vas-y, je me casse, qui dit. Je disais, bah non, faut ranger, mon chat, tu vois. Le principe du rangement, c'est qu'il faut ranger. Donc je te disais, en fait, je pars du principe que oui, la planète a besoin qu'on lui foute la paix actuellement, tu vois. Et je pense qu'elle a fait le nécessaire, en tout cas, pour qu'on le fasse. Sauf que si on est continuellement sur les réseaux sociaux, certes, elle est tranquille d'un côté, mais de l'autre, pas vraiment. Et du coup, je pense qu'il est légitime, enfin, je pense qu'il est utile, surtout, attends, je range en même temps, de se remettre en question aussi par rapport aux réseaux sociaux. C'est quoi ça? C'est le sport que ta mère devrait faire qu'elle ne fait jamais. Top Body Challenge. Voilà les gars, regarde. Hop, voilà. C'est rangé, je le vois plus. Je le vois plus, je ne culpabilise plus. Donc voilà. Je sais pas si tu prendras conscience comme moi. Je sais pas si tu auras la même vision que moi. Mais je pense qu'il est utile à un moment donné d'avoir aussi... De la conscience. Ça vient d'un enfant de 11 ans. Donc voilà, je venais juste pour te dire ça, pour te dire de prendre soin de toi, autant psychologiquement que physiquement. Je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse attention à nous. Alors tu vois, on est dimanche, hein, je ne mets que de la crème teintée, mais je suis habillée, lavée, patati patata, machin, tout ça, quoi. Je pense qu'il est nécessaire de continuer une vie normale. Normal. Tout en sachant et en prenant conscience de ce qui se passe à l'extérieur. D'une manière très positive en plus. C'est-à-dire que moi je sais, par exemple, là je vais... elle sera peut-être même déjà sortie quand tu verras le vlog. Je vais faire la vidéo produit terminé et je pense que ça sera la dernière vidéo produit terminé parce que clairement, je revois ma façon de consommer avec tout ça. Je pense que voilà, ma box Beautiful box me permettra de te montrer les produits terminés en termes de beauté sans que j'ai à acheter. De la même façon, je pense qu'on va consommer beaucoup mieux
beaucoup plus... t'es un peu... ouais, Oui. on sera mieux, ouais, on sera mieux là. Beaucoup plus mesurément, déjà une. De deux, beaucoup plus de saison. Et voilà, j'ai pris conscience plus. Tu vois, je le savais, il y avait quelques efforts de fait, c'est-à-dire que, tu vois, là, il y a des lingettes démaquillantes, mais c'est uniquement quand je suis dans ma chambre. Euh, j'ai sinon une dizaine, que dis-je, Produit à faire. plus. Non, des lingettes lavables, démaquillantes. J'utilise de l'aloe vera, pour nettoyer les toilettes, je fais chez mes enfants parce que je fais chauffer du vinaigre, j'utilise du bicarbonate de soude, des choses comme ça. Ça pue, hein. Oui. Oui. On fait des gestes déjà à la maison, sauf que là j'ai pris conscience plus que ces gestes ne suffisaient pas et qu'il fallait vraiment faire le nécessaire. C'est con, hein, c'est pas moralisateur parce que je te parle de moi, mais je pense qu'il est nécessaire à un moment donné de se poser les vraies questions, les bonnes questions par rapport à ce qui nous arrive actuellement et par rapport à ce que la planète nous demande depuis déjà pas mal de temps et qu'on n'entend pas. Là, on est obligé d'entendre. Là, je pense sincèrement que la planète a fait en sorte qu'on l'entende. Et, euh, et comme je dis tous les jours à mes enfants, j'ai pas envie qu'on rentre dans une ère où mes enfants n'auront pas la possibilité et l'opportunité de voir des pays étrangers, par exemple. Sauf que là, si personne ne prend conscience de rien, si tout le monde continue de sortir, de faire des conneries, de faire nique le Covid-19 et tout ça, nos enfants ne sauront jamais ce qu'est... enfin, ce qui se passe au-delà de la France, mis à part par la télé. Et je trouve ça dramatique. Voilà. Je vais te laisser, je vais aller boire un autre café, le troisième du matin. Et je vais aller faire une petite story sur Instagram. Ça va me faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sans réseaux sociaux. C'était hier. Je te fais des bisous. Je te dis à plus tard ou à demain, on ne sait pas. Regardez, il me manque un sourcil. Et des cheveux aussi. Ah oui, donc des cheveux, oui, je te confirme, oui. C'est surtout ça quand les gens ils vont voir, c'est pas tes sourcils, hein. Allez, des bisous et à plus tard. Hey hey, on est lundi 23. Il est, je crois qu'il est 8h30. Non, il doit être 9h30. Chaton est au devoir. J'en profite du coup pour... moi j'ai fait mon petit ménage. Petit ménage du matin, il me restera juste à passer l'aspirateur. J'ai toujours ce putain de bouton. Et comme tu as pu le constater, j'ai fait un brushing. Bref. Je fais ça hier, ça m'a occupé. Aujourd'hui, en gros ménage pièce, c'est la salle de bain. Je vais lessiver les murs, je vais faire tout ça. Ah, il me fait vraiment mal. Je sais pas. Ouais, je vais lessiver les murs, le carrelage, machin, tout ça là. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Au niveau du make-up, tu peux le voir. Crème teintée, c'est très bien. De toute façon, fallait que je la teste, donc on va la tester. Hein. Mais alors, je t'avoue qu'elle est pas très couvrante. Je pense que tu peux le constater. Après, pour moi, une crème teintée, faut pas mettre de l'anti-cerne en dessous, tu vois. Enfin, je vois pas l'intérêt. Pour moi, une crème teintée, elle doit tout faire. Donc bon, on verra. Et donc voilà. On est lundi les gars, on recommence une nouvelle semaine. On va positiver un maximum. Sur Instagram, j'ai changé mon feed. Je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos, de chansons, de danse, de conneries, de choses comme ça. Parce que je pense qu'il est nécessaire
de positiver chacun à notre manière. Et c'est ma manière à moi de le faire. Tout simplement. Ensuite, j'ai des amis qui se sont fait un peu lyncher. Justement parce qu'elles avaient des comptes positifs et qu'elles parlaient d'autre chose que du virus de merde. Je trouve ça complètement con en fait. Je pense qu'on a tous besoin de retraduire à notre manière les choses. Attends, je me mets un coup de crayon. Donc ouais, on a tous besoin de mettre, de ressortir les choses à notre manière. Et je trouve ça dommage que certains soient jugés pour ça, quoi. On appréhende tous les choses d'une manière différente. De la même manière que c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on n'a plus de sentiments pour d'autres choses, qu'il y a d'autres choses qui nous touchent. On a le droit d'être touché quand on a une remarque méchante. On a le droit d'être touché face au comportement de nos proches qui ne nous calculent plus du jour au lendemain. On a le droit d'être touché par certains discours, par certains sourires, des sourires, tu vois, qui cachent un peu les émotions. On a le droit d'avoir des sentiments aussi, autres que la peur ou que l'énervement par rapport à ce virus. J'ai l'impression en ce moment que, tu sais, on n'a pas le droit... on n'a plus le droit à rien en fait. On n'a pas le droit d'avoir peur, mais on n'a pas le droit de positiver. On n'a pas le droit de... Ouais, dans tous les cas, on sera jugé parce qu'on ne rentrera pas dans le comportement de quelqu'un. Et je trouve ça dommage. Je pense que c'est justement à ces moments-là qu'il faut accepter l'autre, le comprendre. En tout cas, essayer de le comprendre. Et c'est dans ces moments-là où il faut dialoguer de la manière qu'on le peut. Et plus, tu vois. Autant à la maison qu'avec les amis. Il est temps de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ce matin, c'est ce que je disais, voilà, à une amie. Il est temps de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et même à nos amis, si ça fait longtemps qu'on leur a pas dit, il faut pas hésiter. Et pour ceux qui oublient tout ça, bah tant pis pour eux. On m'a dit quelque chose de très juste hier. Et je pense que je vais en faire un très beau mantra de vie à partir de maintenant. Je t'en reparlerai un peu plus tard de ça. Sur ce, je vais te laisser, ça fait 5 petites minutes qu'on parle. Je vais faire une vidéo aujourd'hui, ça va me faire du bien. Ça va me faire mon moment à moi. Et voilà, je reviendrai sûrement plus tard, je te rassure. Hey hey. Bon, il est temps de te clôturer ce vlog numéro 12. On est jeudi, il est presque 17h. Et j'ai complètement oublié de le clôturer hier. Bon, maintenant je pense que tu as l'habitude. Ce vlog ne sera pas très conséquent, comme celui de la semaine dernière. Je pense à plein de choses pour la semaine prochaine. T'as vu, il y a toujours ma serviette qui sèche ici. Et t'as vu, on est en super beau temps. Petit point météo. Ouais, je pense à te faire d'autres trucs pour la semaine prochaine parce que là, c'est trop chiant, quoi. Voilà, clairement. Et quitte à vlogger en période de confinement, autant qu'on vlogue sur des choses intéressantes et cool. Donc je réfléchis à ma façon de faire. En fait, de toute façon, on a réfléchi sur... Attends, j'essaie de faire ça. Voilà, c'est mieux. Je pense que ça sera un peu plus conséquent la semaine prochaine parce on a revu toute notre méthode de faire en fait. De toute façon, on va apprendre au fur et à mesure des jours et des semaines qui vont passer et où on sera tous ensemble pour savoir comment gérer notre temps. Là, ça fait une semaine une semaine et demie que c'est pas facile parce que tout le monde est là. Et ouais, c'est compliqué
d'adapter le temps pour tout le monde. Là, chaton en plus prime sur le PC avec les devoirs. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué pour moi de retrouver une routine, on va dire, un peu normale. Oula, t'entends ma chienne? Ma chienne gueule après un autre chien. Il y a une connasse qui est en train de lui dire: bah t'aimes pas les autres chiens? Bah barre-toi en fait. Les gens me fatiguent. Déjà elle est en train de se promener avec sa fille et un chien, la nana. Laisse ta fille à l'intérieur s'il te plaît. Tu veux te promener, promène-toi, mais laisse ta fille à l'intérieur. Elle n'a pas l'air d'être très vieille en plus niveau voix. Bref, je pense à ça pour faire mieux, pour faire plus intéressant. On s'adapte au fur et à mesure du temps sur la logistique à adopter à la maison. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. C'est déjà mieux là. Là, ça fait déjà 2 jours où c'est mieux. Il y a beaucoup moins de stress aussi. Parce que c'est pareil, te prendre face cam alors que je suis super stressée, que je suis même des fois énervée et tout ça, ça sert à rien. Je trouve pas ça très positif en soi, on va dire. Donc voilà. Je clôture le vlog 12 en te promettant d'adapter le vlog numéro 13 d'une meilleure façon. Plus positive, plus intéressante, plus tout ça quoi. Je te fais des bisous. Je te souhaite le meilleur dans cette période et je te dis à bientôt.